Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo que je poste très en retard puisque je vais vous présenter ma pile à lire du printemps. Mais avant de vous présenter ma pile à lire du printemps, je vais vous faire un petit récapitulatif de ma pile à lire de l'hiver et vous faire en même temps un petit bilan lecture parce que j'ai pas des masses lues. Et puis comme ça on passe directement sur de nouvelles bases. Donc je vais brièvement commencer par vous présenter les livres que je n'ai pas lus. Il y en a un que j'ai lu mais qui rentre du coup dans ma pile à lire du printemps. Donc j'ai mis 8 livres dans cette pile à lire de l'hiver et j'en ai lu que 3. Donc je vais vous présenter déjà ceux que je n'ai pas lus. Je n'ai pas lu Agatha Raisin tome 8, Bien-être de Nathan Hill. Alors j'ai trop envie de le lire mais à chaque fois je le sors pas. Je n'ai pas lu Rebecca de Daphné du Maurier. Je n'ai pas lu le tome 7 des 7 sœurs. Peut-être au printemps, bon je vous spoil un peu mais bon voilà. Et je n'ai pas lu Les Détectives du Yorkshire tome 5, rien à dire, aucune excuse, voilà. J'ai lu le tome 7 d'Agatha Raisin, bon vous commencez à le savoir ou pas, j'adore cette saga. Il y a 30 tomes donc je suis pas prête d'être à jour, mais j'avance. Et voilà, j'ai adoré cette enquête, j'adore nos personnages, j'adore le village, j'adore tout. À part le personnage de James Lacey, vraiment je le déteste lui. Dès qu'il est là, ça me saoule, ça me fait souffler. C'est vraiment un personnage détestable, vraiment détestable. Mais je vous le conseille, pour moi c'est un 4 sur 5. Donc voilà, désolée s'il y a des reflets. Ensuite, j'ai lu Campus Driver. Alors je pensais ne pas aimer. J'aime pas spécialement la plume de l'autrice. J'ai mis quand même un bon bout de temps à le lire parce que j'ai du mal avec la plume de l'autrice. C'est un peu écrit à la bonne franquette. Je trouve que c'est... En fait, c'est pas une plume travaillée. C'est une plume assez descriptive, assez simple et qui permet en fait d'aller droit au but. Dans l'intrigue, c'est pas... Voilà, c'est pas très travaillé. Mais d'un autre côté, ça marche. Ça marche avec l'histoire. J'ai beaucoup aimé nos personnages. Il faut que je vous avoue que ça m'a un peu cringé parfois, la façon dont le mec parle. C'est tellement, en fait, c'est tellement cliché que d'un côté, je me dis, ouais, non, ça passe pas. Et d'un autre côté, en fait, quand tu rentres dans le truc et t'acceptes, c'est une histoire, tu passes vraiment un bon moment de lecture et j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que j'adore le personnage du tome 2. Le campus driver qui va être mis à l'honneur dans le tome 2. Donc voilà, il faut que j'achète la suite. Mais en vrai, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais d'un autre côté, moi j'ai adoré. Ça parle du deuil d'une relation, le fait de rentrer dans une autre relation, trouver un équilibre, retourner dans quelque chose de sain. Aussi s'aimer soi-même. Enfin, ça apporte quand même des thématiques... c'est pas explicite, mais ouais, c'est bien et franchement, ça fait du bien. C'est une bonne petite lecture qui fait du bien. Donc je vous le conseille, pour moi, pareil, c'est un 4 sur 5. Donc voilà. Et pour finir, la dernière lecture que j'ai lue de ma pile à lire, c'est Divine Rivalité, le tome 1. Donc ça, c'est un coup de cœur. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est un coup de cœur. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Tout. C'est trop bien. Déjà que c'est une beauté ce livre, mais en plus l'histoire est trop bien. Voilà, point. Donc on parle de deux jeunes journalistes qui à la base ne s'aiment pas, enfin en tout cas la fille n'aime pas le garçon. Le garçon, tu sens quand même que il est quand même attiré par la fille. Donc on se retrouve déjà dans un monde un petit peu fantastique puisque on est avec des dieux. Donc une autre mythologie, des dieux qui vont après des siècles se réveiller et se faire la guerre. Donc les êtres humains vont prendre parti d'un des deux côtés et vont se faire la guerre et eux ils vont devenir reporters de guerre. Et il va se passer plein de choses et la fin, on se retrouve sur un truc où tu dis « Ah, il faut que je lise le tome 2, là il me faut la suite !» Et c'est bien, ça s'enchaîne bien. C'est une duologie, donc les actions s'enchaînent assez vite. J'espère qu'il va sortir en poche pour que plus de personnes puissent le lire. On va maintenant passer à ma pile à lire de ce printemps. Elle est beaucoup trop longue, je ne lirai pas tout. Parce que j'ai mis 14 livres. Donc voilà, j'ai mis des livres qui étaient déjà dans ma pile de l'hiver.
mais qui me faisait toujours envie. Là, j'aimerais continuer de lire des Cozy Mystery avec les Dames de Marlowe, donc le tome 2. J'ai hâte de retrouver nos 3 protagonistes que j'adore. J'aime beaucoup le village, j'aime beaucoup pareil l'atmosphère. C'est une autre écriture, c'est une autre plume. Ça change beaucoup de Agatha Raisin, mais j'aime tout autant, donc voilà. Ensuite, j'ai mis le tome 3 de Twilight. Alors là, j'ai beaucoup d'espoir. Franchement, j'ai trop envie de le lire en ce moment. Actuellement, je suis en train de lire autre chose qui n'est pas dans ma pile à lire, mais je vous ferai sûrement un update lecture. Mais je pense le sortir là dans pas longtemps, j'espère, on verra bien. Ensuite, un livre que je mets dans toutes mes piles à lire, donc La Passion Noire, le tome 4, La Tempête des Échos. Je vous fais pas de résumé parce que c'est des suites de sagas souvent, mais ouais, j'ai trop envie de le lire aussi. Ensuite, un tome unique, donc c'est Pachinko, pareil. En fait, je me dis, il y a plein de longs week-ends, donc c'est faisable de le sortir là pendant 4 jours et de faire que lire pendant 4 jours. On verra, mais il me fait trop envie, apparemment il est incroyable. Ensuite, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, donc il a reçu le prix Goncourt, il me semble. Je sais pas si je vais le sortir, il me faisait grave envie, mais j'ai peur qu'il soit dur, enfin voilà, je sais pas trop, il faut que je le sorte. Mais d'un autre côté, je sais pas si je vais aimer ou pas, je sais pas si c'est le bon moment. C'est l'histoire de 2 jeunes gens qui font partie de milieux différents. Il y a la montée du fascisme et voilà, je crois que c'est un truc un peu impossible, je sais pas trop. Peut-être que je me trompe totalement, que c'est totalement pas du tout l'histoire, mais on verra bien, donc peut-être que je le sortirai là ce printemps. Ensuite, pareil, un livre que je mets tout le temps, donc là j'ai mis le tome 1 des Hathaway, c'est un peu dans le style Bridgerton. Je me dis, vous savez, on arrive un peu vers le printemps, l'été, donc c'est quand même un peu plus vibe Bridgerton, donc sur un malentendu, peut-être que je vais le sortir. Ensuite, un livre qui me fait trop envie, Anne la Maison Pignon Vert. Je re-regarde la série chaque année et en général je la regarde à peu près 2 fois par an. Je pleure tout le temps devant cette série et il faut vraiment que je sorte ce livre parce qu'on m'a dit qu'il était incroyable et que la série était vraiment fidèle. Vous voyez un petit peu le personnage d'Anne qui est un peu dans son monde hyper créatif. Apparemment la série est assez fidèle à ce niveau-là. Ensuite, La Tatoueuse de Jaipur, il faut que je le sorte. Voilà. Il me fait grave envie aussi, c'est un petit bouquin. Je n'ai aucune excuse pour ne pas le sortir, même si je vais sûrement pas le sortir. Bref, voilà. Ensuite, Blackwater, La Crue. Je l'ai mis parce qu'il est tout petit et que je regardais un vlog de Margot Liseuse et elle en parlait et ça m'a donné trop envie de le sortir, donc peut-être. Ensuite, L'Empire Ultime, je sais pas si je vais le sortir parce que c'est vraiment une énorme brique, mais il me fait pareil grave envie. J'en ai entendu que du bien et j'ai encore un ami qui me l'a recommandé, donc je sais pas ce que j'attends, mais peut-être que je vais le sortir là pendant ce printemps. Ensuite, Les Détectives du Yorkshire, tome 5, 6. Bon, celui-là, j'ai très peu d'espoir de le sortir. Il me fait envie, hein, c'est pour ça que je le mets dans ma pile à lire, mais je ne sais pas, je ne le sors pas encore. Donc voilà, c'est peut-être pas encore le moment, peut-être que ça sera le moment, on sait pas. Peut-être. Ensuite, le tome 7 des 7 sœurs, ça c'est pareil, il me fait envie. Mais c'est une bricasse. Donc je le sortirai quand ça sera le moment, mais pour l'instant il est dans mes piles à lire. Ensuite, je vous spoil déjà, mais je l'ai déjà lu, donc c'est le tome 8 d'Agatha Raisin, donc Coiffeur pour dames. J'ai adoré. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une vidéo update lecture, mais voilà, sachez que j'ai adoré. Et pour finir, encore un livre qui était dans ma pile à lire de l'hiver, donc c'est Bien-être de Nathan Hill. Il me fait trop envie aussi. Je crois qu'on va suivre un couple qui se met ensemble jeunes et ensuite ils vont avoir de plus en plus de problèmes de couple et avec le temps et apparemment c'est vraiment trop bien, donc voilà. C'est un peu flou, mais d'un autre côté j'ai pas trop envie de relire la 4e de couverture et on verra bien. C'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine.